qui nous viennent des Pays-Bas. Ils sont entraînés par Paul Agort, c'est le numéro 1. Headshot Jocelyn et le 4 Étanclin. Étanclin est très joué, mais ce n'est pas le favori. Le favori a déjà couru. Il s'agit du numéro 11, Evason, un élève de Pierre Vercruis qui appartient à Jean-Étienne Dubois. Exactement, quel est entraînement et drive Pierre Vercruis. Les hits ont été enregistrés, les échauffements. Ça va vous aider à mieux cerner les compétiteurs de cette deuxième course. À tout à l'heure. En effet, on va pouvoir regarder quelques hits pour essayer de se faire une idée un peu plus claire sur ces poulains. On a ici les deux représentants de Paul Agort. Là, Headshot Jocelyn, de la très bonne souche d'Yvan Bernard, dont est issu Césio Jocelyn. Également Bélina Jocelyn. Et à ses côtés, donc le 4 Étanclin. Et puis on enchaîne avec le numéro 5 Étrier Ducal à la corde, un bel alezan. Un beau poulain, Étrier Ducal. Et à ses côtés, Early Dancer, qui s'est qualifié dans un bon style le 14 avril dernier sur l'hippodrome de Mêlée-du-Maine. On accélère ici avec un petit poulain un petit peu moins athlétique, Excalibur de Torcy. Lui aussi effectue ses premiers pas aujourd'hui en course. Un fils de Red Light Jet qui va donc tenter de bien faire d'entrée de jeu. Le numéro 10, Enzo Duvivier, est drivé par Christophe Martens, un poulain qui vient de se montrer fautif sur l'hippodrome d'Anguin, mais auparavant qui avait bien couru à la Capelle. Voilà le favori, le 11 Evason, un poulain élancé, qui a un peu de taille et qui est assez long, et qui jette pas mal des antérieurs. Il a débuté donc de manière encourageante puisqu'il a pris une deuxième place le 24 avril sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Et puis on termine avec le numéro 12, Dauphine du Houlet, une pouliche qui a couru 3 fois, qui a couru 2 fois l'an passé sans résultat et qui pour son retour à la compétition le 22 avril à Amiens a terminé deuxième. Allez, un petit tour du côté des écuries. Les concurrents prennent la direction du rond de présentation avant de se présenter en piste. On a ici en Viking avec Didier Broyer et on retrouve donc le favori. Audrey. Exactement, et moi d'ailleurs je vais vous en parler puisqu'il a fait ses débuts sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche où il a pris une deuxième place, très bien débuté au dire de Pierre Vercruis, son entraîneur driver. Le cheval a bien pris également ses débuts en compétition, il a bien retravaillé depuis, donc voilà, on entend parler beaucoup du représentant de Pierre Vercruis dans les box avant course et a priori c'est assez logique. On aura la réponse dans quelques minutes. Je vais vous donner mes petites infos concernant les deux représentants de Paul Agort, à savoir le 1 Headshot Jocelyn et le 4 Étanclin. Concernant Headshot Jocelyn qui s'est qualifié correctement, m'a confié Robin Baker. Le cheval a également effectué un bon hit tout à l'heure. C'est une chance régulière pour les places, m'a-t-il confié, puisque, comme je vous le disais, le représentant de Pierre Vercruis fait un petit peu peur à tout le monde. Et puis concernant Étanclin, le numéro 4, c'est un cheval qui a bien passé également le test des qualifications, mais qui semble un peu plus délicat à utiliser. Donc Robin me confiait avoir besoin de le voir évoluer aujourd'hui en compétition sur l'hippodrome de la Capelle pour pouvoir le situer un petit peu plus. C'est vrai que entre les qualifications et les courses, il y a quand même quelques changements. Là, ça va être un peloton, donc voir son comportement, c'est un cheval qui reste encore un peu délicat à utiliser. Bah écoutez, on a vu tout à l'heure le hit des deux représentants de Paul Agort et à l'instant même le Canter. Bah, je veux dire que personnellement, je préfère celui qui est le plus abandonné à la cote, Headshot Jocelyn, qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus plaisant, qui a beaucoup plus de facilité dans son déplacement. Et c'est vrai qu'Étanclin a l'air... C'est l'avis également de Robin Baker. Ouais, mais pourtant Robin Baker est aussi qu'il est enclin. Alors ça, je pense qu'il peut évidemment orienter. Qui est peut-être un petit peu plus délicat à utiliser, c'est peut-être pour ça aussi. Ouais, mais surtout, je pense que les parieurs, bien forcément, jouent Robin Baker, puisque c'est lui qui en général est associé au représentant de Paul Agort. Mais j'ai bien l'impression que ça ne veut pas dire que ce sera forcément lui aujourd'hui qui obtiendra le meilleur classement, parce que l'autre, et d'ailleurs l'autre est mieux né également. Étanclin est d'une bonne souche maternelle, mais ça remonte assez loin dans la famille proche, il n'y a pas forcément de très bons chevaux. Par contre, Headshot Jocelyn, on est vraiment sur une origine, on est tout proche de la famille de Bélina Jocelyn, Césio Jocelyn. Voilà, attention au numéro 1, Headshot Jocelyn, qui est pas hors d'affaire dans cette course. On a peut-être là un bon outsider. Audrey. Allez, d'autres petites infos concernant le 2 Early Dancer qui va effectuer ses débuts en compétition. Le cheval a été qualifié correctement, m'a confié Jean Baudron, son entraîneur driver. Il travaille bien le matin, il est plutôt plaisant maintenant. Il demande à voir également son comportement lors de ses débuts en course. Mais voilà, il a l'air d'être assez estimé quand même au sein de l'écurie concernant le numéro 5 Étrier Ducal.
pareil, qualifié correctement, me confiait Vincent Viel. Un petit peu regardant tout à l'heure au moment du 8, donc on attend de voir son comportement, mais il travaille bien ces derniers temps. Et puis Christophe Martens me confiait au sujet du 10, Enzo Duvivier, que le cheval avait effectué un bon hit tout à l'heure. Maintenant, il reste assez délicat à utiliser, hein, comme l'atteste sa musique. On voit des disqualifications, on voit également des bonnes places. Ce sera vraiment une question de sagesse avec lui. Il vient d'effectuer un bon canter au moment même où vous en parliez. Il a bien accéléré. On a vu que Christophe Martens avait pris son temps dans la phase initiale du canter, mais lorsqu'il l'a lancé, le cheval a développé de belles battues. Puis on a vu également le favori, qui n'a rien d'impressionnant. Il fait vraiment bébé, encore un peu léger dans son modèle, même s'il est grand. Et écoutez, on va voir. Moi, je n'ai pas été impressionné par ses canters, mais il a effectué de bons débuts, donc évidemment, on est obligé de s'en méfier tout particulièrement. Alors, c'est la bonne souche de la championne Vallée du Loir, donc exploitée à travers Unibella par Jean-Étienne Dubois. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que Evason s'est qualifié dans le même lot qu'Auffine du Houlet. Et tous les deux ont terminé ensemble. Auffine du Houlet et Evason se sont qualifiés tous les deux ensemble à Grosbois. J'allais justement vous en parler puisque j'ai eu l'occasion de discuter avec Jérémy Koubich qui m'a confié qu'il avait d'ailleurs battu Evason. Ouais. Ça remonte à 1 an. Depuis, Auffine du Houlet a déjà 3 courses dans les jambes. Mais voilà, peut-être qu'au niveau de la qualité, ça va peut-être s'arrêter là. C'est vrai que c'est la plus riche de cette épreuve, mais Jérémy m'a dit j'ai pas énormément de marge et je vais faire un parcours côté corde pour la préserver au maximum. Allez, on va pas tarder à s'élancer. Puis il y a une donnée importante également, c'est la distance. Il va falloir avoir beaucoup de tenue. 2750 mètres à parcourir donc aujourd'hui. Donc, méfiance avec les 2 représentants de Paul Lagorte. Enzo Duvivier a effectué un bon canter, le numéro 10. Et Tanclin a également été pas mal au canter. C'est vrai qu'on le sent un peu plus compliqué qu'Etshot Jocelyn, mais il était pas mal. Donc je disais, les 2 représentants de Paul Lagorte sont à surveiller. Et pour le favori, bien écoutez, on va voir s'il confirme les bons débuts qu'il a effectués au Croisier-la-Roche le 24 avril dernier. Jean-Étienne Dubois ayant effectué un croisement très imbrédé, un peu à la Quaker Jet. Quand on regarde le croisement de Evason, il y a beaucoup d'inbreeding assez rapproché. Et ce poulain, eh bien, on va voir si il peut donc aujourd'hui ouvrir son palmarès. Il est toujours le favori de 2,50 €. On se prépare. Les poulains sont sous les ordres. Alors, il y en a quelques-uns qui font des petites difficultés. Alors, est-ce que ça se présente mieux cette fois-ci? On voit que Christophe Martens va partir en dehors avec Enzo Duvivier, le favori au centre. Evason avec Pierre Vercuis. Ils ont volté et le départ est validé pour cette première course avec un bon départ immédiatement pour Enzo Duvivier qui est en dehors, pour Étoile de la Haye qui est au centre. Evason n'est pas loin avec le 7 en Viking, avec le 4 Étanclin. Suivi quant à lui par le numéro 12 Auffine du Houlet qui s'infiltre à la corde et un peu plus à l'extérieur. Là, c'est Etshot Jocelyn. On va se diriger vers le premier tournant avec l'avantage pour le numéro 9 Étoile de la Haye qui est suivi par le numéro 7 en Viking qui est à la corde. Étanclin qui vient 3e avec Etshot Jocelyn qui vient 4e devant le 11 Auffine du Houlet qui est côté corde, alors que Evason c'est un peu repris après un bon départ. Pierre Vercuis l'a laissé glisser à l'arrière du peloton, certainement pour l'équilibrer. Enzo Duvivier n'est pas loin. Il vient quant à lui 6e au centre. Sortie du tournant
avec Étanclin, l'un des deux représentants de Paul Lagorte qui vient au commandement, et son compagnon d'entraînement Headshot Jocelyn se rapproche bien au centre. On retrouve ensuite le numéro 9 Étoile de la Haye, puis également tout près Enzo Duvivier, le numéro 10. Avec le passage bientôt devant les tribunes, alors qu'Evason pour l'instant est dans le dernier tiers du peloton, avec Étanclin qui est en tête devant le 9 Étoile de la Haye, avec Headshot Jocelyn, le numéro 1 qui se rapproche bien. Alors est-ce que les deux représentants de Paul Lagorte, est-ce que Robin Baker et Paul Lagorte vont s'entendre? On voit qu'ils s'observent un peu tous les deux. Est-ce que Paul Lagorte va venir couvrir Robin Baker? Pour l'instant, ils restent côte à côte tous les deux. Suivi par le numéro 9, Étoile de la Haye, qui est à la corde avec Enzo Duvivier devant le 7 en Viking, ainsi qu'au centre, le numéro 8, Espoir Benoît. Là, un peu plus en retrait, le favori Evason, suivi par Early Dancer, le numéro 2. Direction le début de la ligne d'en face, avec la mi-parcours donc pour le 4 Étanclin, avec l'As Headshot Jocelyn, suivi toujours par Enzo Duvivier. On sent que Christophe Martens va peut-être tenter quelque chose dans quelques instants. On a l'impression que Christophe Martens s'apprête à lancer les hostilités. On retrouve à la corde Étoile de la Haye et puis Espoir Benoît, le numéro 8, avec ensuite le numéro 11 Evason. Voilà, Christophe Martens, on le sentait venir, lance maintenant l'offensive avec Enzo Duvivier qui est pour l'instant contré par Étanclin et par Headshot Jocelyn, suivi par le numéro 9 Étoile de la Haye. Et puis ensuite en retrait le numéro 8 Espoir Benoît. La course qui devient un petit peu plus sélective, Enzo Duvivier qui accélère devant le 4 Étanclin, Headshot Jocelyn qui est là tout près, puis Evason, le favori qui patiente toujours à l'arrière du peloton, avec Headshot Jocelyn qui place une grosse accélération à Paul Lagorte, qui met la pression sur le numéro 10 Enzo Duvivier, suivi par le 4 Étanclin, par le numéro 9 Étoile de la Haye, puis le numéro 8 Espoir Benoît devant le favori Evason. Tournant final avec Enzo Duvivier toujours en tête, Headshot Jocelyn qui est deuxième, Étanclin qui a des ressources à la corde, avec en quatrième position le 9 Étoile de la Haye, et puis en retrait le numéro 8, c'est Espoir Benoît qui est suivi quant à lui par le numéro 11 Evason. Ligne d'arrivée en vue avec l'avantage pour Enzo Duvivier. Headshot Jocelyn qui vient au centre, Étanclin qui est à la corde, et en retrait Evason qui va tenter de refaire du terrain. Les 400 derniers mètres, Headshot Jocelyn au galop, alors qu'il tentait de revenir sur Enzo Duvivier qui se retrouve seul en tête. Étanclin deuxième, Evason, le favori, s'est accroché avec le numéro 8, Espoir Benoît. Enzo Duvivier toujours en tête, Étanclin qui est deuxième, le numéro 4, suivi par En Viking et Evason qui tente de revenir en retrait avec le 2 Early Duvivier. Enzo Duvivier qui va s'imposer sans trop de problèmes finalement devant Étanclin. Le 10 Enzo Duvivier l'emporte, Étanclin le 4 est deuxième, et le 7 En Viking termine troisième. Et victoire pour Enzo Duvivier, le numéro 10, qui ouvre aujourd'hui son palmarès après 4 sorties, 5e sortie, signe un beau succès sur l'hippodrome de la Capelle. Il était associé à Christophe Martens. Deuxième place pour Étanclin qui portait le numéro 4 qui débutait dans cette épreuve. La 3e place pour le 7 En Viking. Le 11 Evason va conclure au 4e rang aux dépens du 8 Espoir Benoît. 10 et 4, 7, 11 et 8. Arrivée donc toute provisoire de notre deuxième course. Avec 2 poulains en vue aux 2 premières places et le favori qui doit se contenter de la 4e place. Il s'est accroché, vous allez le voir, regardez, il penche un peu à gauche, le favori en retrait. Il va venir prendre la roue du numéro 8 Espoir Benoît. Il y a eu un léger accrochage. Bon, je ne pense pas que ça ait changé grand chose pour Evason. Il aurait peut-être terminé un peu plus près. Il n'aurait en tout cas pas inquiété les 2 premiers, Enzo Duvivier et le 4 Étanclin, qui tous les deux rapidement aux avant-postes ont pris donc les 2 premières places de cette course. En Viking termine 3e. Puis on notera les débuts corrects d'Early Dancer, le numéro 2, qui termine proprement au 6e rang. Et voilà pour notre deuxième rendez-vous dans le Nord. À tout à l'heure, Sébastien. On vous retrouve bien sûr tout au long de cet après-midi. 8 courses aujourd'hui sur l'hippodrome de la Capelle. Le temps de tourner une toute petite page de publicité, de vous afficher l'arrivée encore provisoire de cette deuxième course. Et on retrouve Frédéric Zarmati pour Durtal, un deuxième rendez-vous là aussi en plat. Ensuite, ce sera en obstacle. À tout de suite.